les 3 premières semaines, j'ai été pas mal sur le pont pour le Secours catholique. J'ai la grande chance quand même d'avoir un métier en fait qui nourrit ma foi, et puis une foi qui nourrit mon métier. Je le vis plutôt bien. Je suis dans des conditions matérielles plutôt favorables. Je suis dans ma maison, je vis en pleine nature, donc c'est plutôt des bonnes conditions. On vit en famille avec ma femme et avec les enfants que nous accueillons puisque nous sommes une famille d'accueil, donc on a 2 enfants avec nous actuellement. Moi je suis pas mal occupé par mon travail au Secours catholique et puis donc ma femme s'est un peu transformée en enseignante pour continuer l'école. Il n'y a pas une grande différence par rapport à d'habitude. J'ai 2 temps de prière, 2 temps de méditation quotidienne. Donc là, c'est les habitudes qui ne changent pas, même si ça a été rendu un petit peu compliqué les derniers temps, parce que les 3 premières semaines, j'ai été pas mal sur le pont pour le Secours catholique. Puis j'ai envie de dire que j'ai la grande chance quand même d'avoir un métier en fait qui nourrit ma foi, et puis une foi qui nourrit mon métier. Donc, ma mission au Secours catholique elle est double. À la fois, il y a une mission d'administration, on va dire, d'une association, mais qui en ce moment est relativement limitée. Et puis, j'ai ma deuxième mission, c'est une mission d'animation de la délégation, du réseau et puis de coordination des activités. Et c'est vrai que sur ce champ-là, les 3 premières semaines de confinement ont été un peu compliquées, puisqu'il a fallu repenser complètement notre manière habituelle de travailler qui se fait en présentiel. On est vraiment au contact des personnes. Et avec toute l'équipe salariée et puis avec aussi une partie du réseau bénévole, il a fallu inventer des nouvelles manières de vivre notre mission tout en se protégeant les uns les autres. La toute première chose qui a été mise en place, qui a été faite en vérité assez spontanément par notre réseau, ça a été de maintenir en fait les contacts à distance entre bénévoles déjà, et puis de maintenir aussi le lien avec les personnes en précarité. C'est un public qui souffre de façon générale d'isolement, de par sa situation économique, sociale, et le confinement peut vite devenir un enfer. Dans le prolongement de cette première mesure-là, dans le cadre de ces contacts, on peut être en contact avec des personnes qui sont peut-être dans une forme de souffrance, dans une détresse morale qui est un peu plus importante. Et donc là, on a mis en place une cellule d'écoute bénévole, voire un accompagnement peut-être un peu plus pointu, un peu plus poussé. Quand les membres de cette cellule, en fait, voient qu'il y a une situation de souffrance qui est vraiment trop forte, là, ils n'hésitent pas effectivement à orienter vers des services professionnels. On a mis en place une 3e mesure, alors là qui était un petit peu spéciale quand même pour nous. Le Secours catholique s'est désengagé depuis un certain nombre d'années de la distribution d'aide matérielle et d'alimentaire notamment, et on a rapidement pris conscience que dans cette période de confinement, on en a été témoin, que des structures dont c'est la mission ont dû ralentir leurs activités, pour certaines même les arrêter, et donc on a compris en fait que certaines personnes en précarité, des personnes qui étaient dépendantes de ces acteurs-là, allaient se retrouver en difficulté pour accéder à certains besoins fondamentaux tels que l'accès à la nourriture. Il y a eu un mouvement national du Secours catholique d'avoir recours massivement vraiment à l'utilisation de chèques services. Donc ce sont des moyens de paiement que les gens peuvent utiliser librement dans les commerces. On a déployé 2,5 millions d'euros de chèques services au niveau national, et nous on a décidé de relayer cette action dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. Très concrètement, on a un peu plus de 65 commerçants qui ont accepté de travailler avec nous sur les 2 départements. On a acheminé directement ces moyens de paiement jusque chez les commerçants. Et ensuite, on a créé des commissions en territoire avec des bénévoles et une permanence téléphonique centralisée. Et quand il y a une aide qui est octroyée, on travaille à distance avec le magasin. Et les personnes se rendent directement dans le magasin, récupèrent leurs moyens de paiement à l'accueil, puis ensuite font leurs courses comme n'importe qui. D'ailleurs, c'est aussi une belle manière pour les gens qui ont envie de faire quelque chose et qui en ont la possibilité, c'est de soutenir financièrement cette action. Alors, plein de choses. Alors je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas, c'est une période qui va peut-être, je l'espère en tout cas, qui nous ouvre des possibles. Changer un petit peu notre manière de voir le monde autour de nous. Je vois dans mes contacts à distance, il y a des gens qui redécouvrent en fait finalement quelle est la richesse des relations avec l'autre. On va peut-être apprendre à apprécier le fait d'être ensemble et être un peu moins sur nos écrans quand on est ensemble. Là, peut-être effectivement qu'après le confinement, on va avoir une boulimie de relations à l'autre. Après, il y a un autre possible que moi je vois, notre relation à la nature. Si besoin en était, elle se rappelle une nouvelle fois à nous. Elle nous montre à nouveau à quel point finalement on est fragile. On n'est pas toujours dans la bienveillance et dans le respect.
La prière que je préfère, il y en a deux en fait. Je reste vraiment fondamentalement attaché au Notre Père. Et ma prière préférée, c'est que je pratique 2 fois par jour, c'est vraiment la prière silencieuse. M'arrêter un instant, me tourner et puis être là, être au service. Alors, un truc pour se détendre, j'ai un peu de mal à le faire parce que l'heure me convient mal, mais on fait parfois une séance de yoga. À 18h, ma femme le fait quotidiennement avec les enfants que nous accueillons. Le premier truc que je ferai à la fin du confinement, ça sera, j'aimerais bien retourner faire de l'escalade ou de l'alpinisme. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas grimpé, ça me manque beaucoup. Accrocher à une corde avec des personnes dans l'interdépendance. Et puis sinon, ce sera des apéritifs ou des grandes bouffes avec la famille, avec des amis. Le premier, c'est évidemment, c'est pas très original, mais c'est rester chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Patience, parce qu'on en a besoin. Et puis restez éveillés. Ne vous rendormez pas.